Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Donc je voudrais faire ma vidéo que je souhaitais déjà faire depuis un certain bout de temps, mais j'avais pas encore les idées très au clair là-dessus. Et en faisant montage d'autres vidéos, j'ai bien, je dirais, eu le schéma en tête d'un seul coup. Donc c'est une vidéo où je vais expliquer mon protocole chélation métaux lourds. Donc attention, c'est du lourd, hein. C'est vraiment pas là, on rigole plus. Et grosso modo, pour moi, j'ai commencé ça un petit peu, je dirais, à l'arrache, hein. C'est vraiment totalement à l'arrache que je me suis lancé là-dedans. Et quand j'y repense maintenant, je me dis j'étais un peu cinglé quand même. Je savais pas trop dans quoi je m'engageais. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce que même si j'ai quand même, ça a failli m'être fatal plusieurs fois. Donc je veux pas faire peur aux gens qui vont s'engager là-dedans, parce que moi je me suis engagé là-dedans vraiment de façon totalement avec très peu de données, très peu d'éléments. Donc c'est sûr qu'on... Et puis j'étais bien intoxiqué surtout, donc j'étais bien intoxiqué et c'est maintenant que je m'en rends compte. Là ça fait... Donc j'ai fait ça début 2015, printemps 2015, avril je crois que j'ai commencé à me lancer là-dedans, parce que j'étais devenu électrosensible. Donc je retrace un petit peu au niveau historique, ce que j'ai déjà expliqué certainement dans d'autres vidéos. J'étais devenu électrosensible et donc en fait c'était l'enfer quoi, et ça devenait de pire en pire. Alors je m'étais installé dans une maison en Île-de-France, dans le sud de l'Île-de-France, donc avec une antenne relais en face de chez moi, dans l'angle fatal à 80 mètres. C'est-à-dire que j'avais acheté une maison avec un très grand terrain, et il se trouvait que bon, j'avais des très grands conifères. Il y avait donc dans un bloc d'immeubles au fond de mon terrain à 80 mètres quand même, parce que j'ai un très grand terrain. Et donc j'avais cette antenne relais sur cet immeuble, une barre d'immeuble de 7 étages que je voyais pas trop, parce que j'avais des très grands arbres, donc, mais bon, je la voyais vaguement quand même. Et puis quelques années après, au bout d'un an, au début quand je me suis installé, je sentais pas trop, parce que je revenais, j'avais passé pas mal de temps à droite, à gauche, en voyage. Et donc je me suis lancé dans tout ça en 2015. Et en fait, donc avec très peu d'éléments que j'avais trouvé vaguement sur internet, donc protocole du docteur Klinghardt. Et en fait, donc on va dire les 2 premières semaines, tout allait très bien. Et puis donc j'ai commencé directement par la chlorella, ce qui je pense est une erreur en fait, parce que ça peut être beaucoup trop puissant quand même si vous êtes bien intoxiqué quoi. Sachant qu'il est difficile quand même à évaluer les doses que vous pouvez, je dirais, prendre sans avoir un relargage trop rapide. Donc c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que je préconise pas de commencer par la chlorella dans mon protocole. Et qui est un protocole du docteur Klinghardt, donc mais je dirais un petit peu modifié, un petit peu modifié, voilà. En regard de mon expérience. Donc j'ai fait ça quand même pendant un an, donc de chélation, enfin en total, hein, si on veut compter, je veux dire du début jusqu'à à peu près, il n'y a pas vraiment de date finale, je veux dire, il n'y a pas un beau jour où vous dites ah j'ai plus de métaux lourds, c'est fini. Non, mais bon, grosso modo, ça a duré une année, quoi. C'est-à-dire que vraiment avant de retrouver un métabolisme, de pouvoir vraiment ne plus être électrosensible, etc., et avoir éliminé tout un tas de problèmes de santé, de problèmes de métabolisme, voilà, et de problèmes aussi au niveau ostéopathique que j'avais, à différents niveaux, donc qui ont presque disparu depuis, alors qu'avant j'avais des problèmes assez affreux au niveau musculaire. Il y avait tout un tas de choses que j'avais du mal à faire. Alors il fallait que je fasse des sports assez intenses, ça me faisait du bien donc. Mais si je faisais certaines activités, je dirais beaucoup plus comme du bricolage, des choses un peu plus avec des mouvements assez de faible amplitude, on va dire, et là ça me faisait des contractures horribles. Et même après les entraînements, j'avais aussi des contractures, j'avais une récupération assez catastrophique. Donc je me demandais pourquoi, parce que je faisais quand même du yoga, je faisais quand même pas mal d'étirements, de choses qui sont censées améliorer. Et donc bon, je comprenais pas, et c'est donc après que j'ai compris.
Et donc bref, donc j'étais devenu électrosensible, donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, mais je ne vais pas trop raconter trop le détail, sinon ça va encore... Me connaissant, je vais encore partir dans des digressions. Donc oui, je ne conseille pas de commencer par la chlorella, parce que selon moi c'est un petit peu trop puissant. Je conseille plus aux gens de commencer par changer de régime alimentaire, donc, ce que moi je n'avais pas du tout fait, de commencer de changer de régime alimentaire et puis donc de devenir dans l'idéal pour moi raw vegan. Donc, mais bon, tout le monde n'est pas forcément obligé, je dirais, de devenir vegan pour faire ce protocole de chélation métaux lourds. Mais je pense que quand même, étant donné les processus que ça va déclencher de détoxification et de remise en circulation surtout de particules hautement assez toxiques pour votre organisme, il vaut mieux, en adoptant un régime protecteur, ce qui est le cas du régime raw vegan, donc faire en sorte de minimiser la casse au maximum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire éliminer tout ce qui peut vous acidifier, éliminer tout ce qui peut vous... évidemment tout ce qui est transformé, tout ce qui est nourriture transformée, tout ce que... Ne vous alimentez plus qu'avec des aliments bruts. Si vous n'avez pas le temps de vous cuisiner dans la journée, de toute façon c'est pas grave. Vous pouvez manger des fruits tout simplement dans la journée. Alors je sais, si c'est en hiver, c'est pour ça de préférence peut-être se lancer là-dedans dans les mois à partir du printemps, enfin à partir ce qui va commencer voire en été, ou fin du printemps, on va dire début de l'été. Enfin ça dépend évidemment de la zone géographique là où vous vivez, si c'est je sais pas, dans le nord de la France ou dans le sud, ou même ailleurs, en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, peut-être. Certaines, mais bon, je pense peut-être pas là-bas, ils ont peut-être pas ce genre de problématique en tête. Quoique, bon, ils doivent certainement avoir des métaux lourds, mais ils doivent mieux les éliminer parce qu'avec l'environnement extrêmement, je dirais, favorable à tout ce qui est alcalinisation et au fonctionnement de l'organisme, du métabolisme, de toutes les glandes, etc. Donc ça permet quand même d'avoir une meilleure détoxification naturelle. Bref, donc lancez-vous si possible dans une saison qui vous permette de vous lancer dans ce genre de régime alimentaire le plus facilement possible. Donc, voilà, alimentez-vous essentiellement de végétaux à l'état brut. Si vous faites des cuisson vapeur pour par exemple vous voulez manger un repas chaud le soir. Après sinon si vous êtes en été vous pouvez faire des grandes salades de crudités. Bon après voilà, je vais pas non plus donner des recettes je dirais de cuisine dans cette vidéo, mais mes soupes miso, donc mes soupes miso de détox, ultimate détox on va dire, pour trouver une petite formule à la façon US. Donc vous pouvez faire des soupes miso. Alors le miso c'est déjà très détoxifiant parce que c'est du soja fermenté pour ceux qui ne le sauraient pas déjà. Achetez évidemment des produits bio. Là quand je parle c'est que des produits bio, hein. C'est pas des produits que vous allez acheter chez Carrefour ou chez Lidl, hein. Voilà, donc du miso, donc c'est extrêmement détoxifiant premièrement. Deuxièmement, vous allez rajouter donc des algues dans ces soupes qui sont extrêmement reminéralisantes. Donc, et puis aussi riche en iode. Donc ça va stimuler la glande thyroïde qui permet donc aussi globalement d'avoir un meilleur fonctionnement du métabolisme. Donc c'est assez important quand on se lance dans ce genre de protocole. Et puis donc des soupes miso, donc ça c'est voilà des grandes salades de crudités pour avoir une richesse de minéraux, parce qu'en fait le fait de chélater les métaux lourds, donc ça va vous vider aussi des bons minéraux. C'est-à-dire il ne faut pas croire que ça va extraire juste les métaux lourds et puis ça va pas toucher au reste. Ça va extraire des métaux lourds, mais ça va aussi extraire des bons minéraux qui peuvent ressembler à des particules de métaux lourds au niveau de leur forme. Au niveau, je dirais, de leur taille, la taille ou de la forme des atomes de certains minéraux. Donc il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut avoir, je dirais, une alimentation qui va vous apporter une dose de minéraux gigantesque. Donc le régime raw vegan, c'est quand même et les jus de légumes. Donc achetez-vous un extracteur de jus,
faites des jus de légumes, ça sera encore mieux, ça sera le top du top. Et puis donc commencez comme ça pendant 2 mois, 3 mois, voyez, 2 mois on va dire, au minimum je pense. Ça va complètement déjà délester les émonctoires, comme on dit. Donc votre foie, vos reins, votre intestin vont vraiment se remettre, je dirais, à avoir, être complètement, ne plus avoir au quotidien énormément de choses, de produits toxiques à avoir à éliminer. Donc c'est pour ça qu'ils vont se remettre dans un fonctionnement nettement supérieur, enfin nettement plus efficace. Et puis donc faites ça pendant 2-3 mois on va dire. Donc vous commencez tout ça la belle saison, vous faites ça, vous éliminez surtout le gluten, ça c'est numéro 1. Tout ce qui est produit laitier à base de lait de vache, je vous dirais que vous pouvez conserver quand même un petit peu de lait de chèvre si vous voulez, mais vraiment à petite dose, hein. Un petit peu de fromage, de chèvre de temps en temps, mais allez-y mollo parce que c'est à chacun au ressenti de voir, de voir en fonction de son ressenti. Mais si possible, éliminer tout ce qui est produit laitier, tout ce qui est trop gras en fait. Et surtout le lait de vache. Le lait de vache, bon, voilà, après c'est à vous de voir, mais je vous conseille en tout cas de ne plus boire de lait au quotidien, de lait de vache, ça c'est vaut mieux. Gluten et lactose, c'est les deux choses à éliminer. Et donc voilà, commencez à faire ces soupes miso aussi, donc avec du miso, donc voilà du miso bio, de riz ou d'orge, des algues, kombu, wakame, dulse, nori, que vous pouvez acheter fraîches, le mieux dans les magasins, les boutiques bio, ou alors sinon en paillettes aussi, mais c'est quand même mieux de les acheter fraîches, ça sera beaucoup plus riche. Et puis voilà, donc avec du tofu, un peu de poireau émincé, enfin coupé en petits morceaux, du champignon shiitake, et puis ça va vous renforcer le système immunitaire. Et puis vous pouvez rajouter donc voilà, les ingrédients essentiels, c'est tofu, algues, pâte de riz, donc pâte de riz qu'on trouve dans les boutiques bio. Il y en a des très bonnes, des pâtes riz bio, donc un petit peu large à la taille. Ça c'est excellent. Et donc avec du miso, et puis à la fin un peu de poireau, du champignon shiitake. À la fin vous rajoutez de l'ail, du gingembre cru émincé, donc mais à la fin hein, dans votre bol, quand la soupe est encore chaude, bouillante. Et vous rajoutez de la coriandre fraîche et de la menthe. Ça sera là, ou sinon que de la coriandre. Mais donc la coriandre, ça a aussi des propriétés de chélation assez exceptionnelles. Donc ça, la coriandre, c'est une des substances les plus puissantes. Donc essentiellement, c'est la chlorella, l'algue, qui vraiment a la capacité, la propriété d'extraire les métaux lourds dans les tissus du corps humain. La coriandre qui elle surtout au niveau des tissus, je dirais au niveau intracellulaire, même au niveau même des tissus nerveux ou du cerveau même, peut passer la barrière, je dirais encéphalo bidule. Et puis donc la coriandre, et puis alors les substances, voilà, c'est la chlorella, l'ail des ours en teinture mère, l'opti-MSM, moi ce que je conseille, ce que moi j'ai pris en tout cas, ce qui m'a vraiment permis de faire l'essentiel de ma chélation, c'est l'opti-MSM, donc c'est du méthylsulfanométhane, c'est du soufre organique, voilà, qu'on achète, je vous conseille de l'acheter en Angleterre, sur Amazon.uk, donc la marque Kala Elf en pot de 500 grammes, ça coûte même pas une vingtaine d'euros, livré chez vous. Et vous avez des flocons, des flakes, MSM flakes, donc c'est mieux que la poudre. La poudre, prenez plutôt les flocons. Voilà, déjà ils sont 100% purs, alors que dans la poudre il y a un petit peu il me semble, de silicone dioxyde. C'est pas bien méchant, mais ça sert à rien. Et puis en plus
il vaut mieux les prendre en flocons parce que le MSM est volatile. Donc voilà, vous aurez une meilleure concentration. Donc acheter du Opti MSN sur Amazon.uk, la marque Kala Health. Acheter de la chlorella, donc moi j'en ai trouvé aussi sur Amazon.uk. J'étais assez sceptique, la chlorella chinoise qui est cultivée dans le sud de la Chine sur l'île Hainan-dao, donc dans le sud de la Chine, pas loin d'ici d'ailleurs où je suis à Taïwan, là ça va pas être très loin. Et j'étais sceptique. Alors au début j'avais testé la spiruline de Hainan-dao qui est excellente, qui est une des meilleures que j'ai prises dans ma vie, alors que je les ai quasiment toutes essayées. J'ai commencé avec celle des Andes, donc il y a déjà une quinzaine d'années, même où ça a commencé à se développer la spiruline, voire même peut-être plus d'ailleurs, de chez Flamand Vert. Après, j'ai essayé la spiruline, il me semble, hawaïenne. J'ai essayé ici à Taïwan de la taïwanaise, j'ai essayé de l'indienne aussi, qui m'a vraiment pas du tout plu, l'indienne. J'ai essayé de la hawaïenne, bon bof, ouais, c'était pas trop mal, mais ça m'a pas non plus. Et la chinoise, là, j'ai trouvé que c'était la meilleure. Alors je sais pas, c'est la marque que j'achète chez Seven Hills, donc sur Amazon.uk. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures que j'ai pris. Et pareil, la chlorella, je prends la même de chez Seven Hills, donc cultivée à Hainan-dao. Excellente, excellente. J'avoue que maintenant je prends même plus de chlorella que spiruline, alors que avant c'est le contraire. Mais depuis que j'ai fini ma chélation, donc la chlorella, bon, ça me déclenche plus grand chose, donc j'en prends au quotidien, on va dire 6 comprimés pour continuer. Voilà, il faut continuer de toute façon à éliminer les métaux lourds, même si, enfin voilà, et en tout cas éviter qu'ils se refixent. Donc, si vous en avez plus, de toute façon, vous avez déjà chélaté, donc bon, bah, vous continuez à en prendre, ça vous fait rien de spécial, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne une bonne énergie, enfin ça vous vitalise, quoi, une bonne vitalité. Bref, donc l'ail des ours, bon, si vous prenez l'Opti MSN, vous n'avez pas besoin, à la limite, vous pouvez tout à fait, mais bon, c'est bien d'en prendre aussi et de voir, quoi. Et sinon, manger de l'ail cru. Je vous conseille aussi le gingembre cru et le curcuma d'ailleurs. Donc vous pouvez rajouter du curcuma dans la soupe miso aussi, j'avais oublié tout à l'heure. Et donc ça va, c'est très bon pour le foie, et quand vous faites la chélation, vous avez besoin d'avoir un foie qui fonctionne qui soit vraiment en meilleure forme possible. Donc après je reviendrai sur les émonctoires, voilà, un peu plus tard. Je vais expliquer. Et donc les produits que vous allez utiliser, ça va être la chlorella, l'Opti MSN, ça va être donc la teinture d'ail des ours. Ça c'est la première phase, donc pour extracellulaire, pour éliminer tous les métaux lourds qui sont dans les tissus, mais qui sont pas trop dans le cerveau, qui ont passé certaines barrières, donc le cerveau, et puis les membranes des cellules qui sont pas introduits dans les cellules, ou qui sont comment dire, restés coincés dans la membrane des cellules, ce qui en fait va provoquer que vos cellules vont se mettre un petit peu à dysfonctionner, quoi. Et parce qu'en fait elles auront déjà des métaux lourds qui boucheront un petit peu les portes d'entrée au niveau de la pompe à protons, et donc des ions de potassium, de sodium qui doivent circuler grâce à je dirais aux molécules d'ATP, donc qui permettent à ces ions ces échanges d'ions dans les cellules. Bref, ça c'est un peu compliqué quand même, c'est de la biologie cellulaire, donc c'est un peu quand même, j'ai dit juste quelques vagues notions. Voilà, donc vous allez commencer avec ces substances qui permettent de mobiliser les métaux lourds au niveau extracellulaire. Et après, ça c'est la première phase, et après c'est la deuxième phase, c'est intracellulaire. Donc là ça va être avec l'acide alpha-lipoïque sous sa forme R, donc RALA, on appelle ça. Donc l'acide alpha-lipoïque qui est produit, il me semble, par les cellules en très très faible quantité. Donc c'est une substance qui est utilisée pour le métabolisme à différents niveaux de détoxification, même pour le foie aussi, la synthèse du glutathion. Donc ça a différentes fonctions. Donc le glutathion qui est la substance vraiment détoxifiante majeure de l'organisme. Et donc les composants soufrés aussi sont très importants pour, je dirais, la synthèse du glutathion, la vitamine C. Donc il faudra que vous preniez aussi des doses de vitamine C assez élevées. Donc ça, vous allez prendre vous allez prendre du Camu Camu que vous allez acheter aussi sur Amazon.uk. Donc Camu Camu chez Seven Hills. Donc c'est une petite agrume d'Amazonie qui va vous permettre, qui est une concentration de vitamine C 50 fois plus importante que l'orange.
à titre de comparaison. Et donc ça va être, vous allez prendre, c'est même beaucoup plus puissant que la Cérola. Donc vous allez prendre ce Camu Camu qui est vraiment exceptionnel, une des substances, une des plantes, un superfood que j'ai découvert il y a à peu près un an et quelques, un an et demi, et qui est vraiment exceptionnel. Donc la vitamine C. Après, dans la deuxième phase, donc j'ai dit, ça sera l'acide alpha-lipoïque et la teinture mère de coriandre. Donc, mais ça, c'est vraiment en dernière phase, donc ça va pas venir tout de suite. Et donc, la première phase, c'est même de commencer à changer de régime alimentaire, d'éliminer tous les produits, donc style gluten, lactose, et tout ce qui est transformé, de plus manger que des produits simples, de limiter tout ce qui est consommation de céréales aussi, je vous le conseille, même si c'est du riz, complet, déjà éliminer le riz blanc, à la limite conserver du riz basmati, tout ce qui est indice glycémique trop élevé, éliminer. Pourquoi? Je vais vous expliquer par la suite. Du charbon actif aussi, il faut que vous utilisez du charbon actif et de la zéolite. Et il y a aussi même une autre substance que je fais bien de me rappeler maintenant, qui s'appelle le shilajit. Donc le shilajit, c'est une résine bitumineuse qui sort naturellement de certaines roches dans les montagnes du Tibet ou ce genre de zone, qui est utilisé depuis des millénaires par ces populations pour se soigner. Donc il y a un genre d'hydrocarbures naturels que sécrète la montagne, voilà, sous certainement les pressions de l'écorce terrestre, enfin, des différents plaques tectoniques qui se compriment. Donc voilà, peut-être je dirais du carbone qui a été emprisonné, bref, j'en sais rien. Et donc c'est un genre d'hydrocarbure minéral quand même aussi, assez particulier, et qui a des propriétés de détoxification aussi assez étonnantes, et qui contient aussi de l'acide fulvique acide, donc c'est une substance qui permet en fait une optimisation de toute l'assimilation des minéraux et tous les micronutriments dans le corps. Donc c'est une substance qui est produite par la matière organique dans certains micro-organismes qui se développent dans la matière organique en décomposition, et qui permet donc vraiment c'est à un niveau enzymatique un petit peu, ça agit au niveau enzymatique, donc ça va stimuler certains processus, et donc ça va optimiser et améliorer la capacité d'assimilation et de détoxification de l'organisme. Donc ça peut être intéressant quand même aussi à introduire ça. Alors il y a des voilà, donc ça s'appelle le shilajit, il y en a chez une marque qui s'appelle Jarrow, donc une marque américaine ou anglaise, je sais plus. Je crois que c'est américain. Jarrow, donc est une marque assez connue, vous trouverez sur Amazon.uk aussi, donc du shilajit. Voilà, donc le charbon actif, la zéolite, qui vont aller, je dirais, nous permettre d'éliminer une fois que ces particules ont été extraites, ont été bindées par les composants soufrés, donc cette liaison avec des composants soufrés, ce que veut dire binder en anglais, permet à l'organisme de pouvoir mieux éliminer, de pouvoir avoir une prise supplémentaire sur ces molécules qui sont, enfin ces substances qui sont remises en circulation dans l'organisme, et pour pouvoir les éliminer donc du sang, parce que sinon sur la forme pure métallique, ça va être très difficile pour l'organisme de les c'est bien pour ça qu'ils se stockent en fait dans l'organisme, c'est parce que l'organisme n'est pas capable surtout si vous avez des carences, je dirais, en soufre, ce qui est le cas de la plupart des gens à l'heure actuelle, puisque les niveaux de soufre se sont effondrés dans les sols à cause de l'utilisation massive des engrais, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est d'où peut-être une des aussi, et puis aussi effectivement la mise en la pollution majeure avec l'utilisation massive des métaux lourds dans l'industrie, et donc la contamination au niveau des environnements, donc la nourriture, l'eau, voire même l'air, avec les fumées de voitures, etc., les fumées des usines. Donc tout ça a contaminé l'environnement de façon massive, et donc comme on a appauvri les sols en soufre, ce qui se produit, c'est qu'en fait qu'on n'est plus vraiment capable de détoxifier naturellement grâce à tous ces mécanismes internes, avec le glutathion qui se produisent dans le foie, donc qui filtre votre sang en continu. Ce qui fait que les gens deviennent de plus intoxiqués, parce qu'ils sont de plus en plus, je dirais, exposés, mais ils ont de moins en moins la capacité endogène d'éliminer toutes ces substances toxiques de l'organisme. Donc le charbon, donc voilà, une fois que ces métaux, donc ils sont liés à des particules soufrées, ils vont être dirigés vers les émonctoires.
Alors il y a quoi? Il y a les reins et il y a les intestins. Et puis voilà, il y a les reins et les intestins. Donc les reins, ça va partir dans les urines et les intestins dans les selles. Les reins, le problème, c'est que c'est pas vraiment très optimal parce que la taille des néphrons enfin les métaux lourds quand même, je dirais, c'est pas évident de les éliminer par les reins, puisqu'à cause de la taille selon les différents types de métaux lourds, ils ont des tailles différentes. Mais ça, je peux pas trop rentrer, j'ai pas non plus tout le détail en tête. Donc le mieux, c'est d'éliminer ça dans les selles. Donc parce que si vous n'arrivez pas à les éliminer dans les selles, ils vont être remis en circulation, enfin donc par les intestins, et qui vont diriger ça vers vers le côlon pour être éliminé dans les selles. Ça va être remis en circulation et après vous risquez d'éliminer ça par les urines, et là ça va je dirais quand même abîmer ça risque quand même d'abîmer les reins et les néphrons. Donc c'est pour ça qu'il faut le plus possible pouvoir lier ces particules de métaux lourds avec d'autres substances comme le charbon actif qui ont des structures en fait micro-caverneuses, des véritables éponges, et qui vont donc avec une différence de potentiel parce qu'ils ont une charge négative et les métaux lourds vont avoir susceptibles d'avoir une charge positive, donc il y aura une différence de potentiel qui va faire que ces métaux vont être attirés à l'intérieur je dirais des molécules de charbon actif et qui vont donc les encapsuler en fait. Et encore plus si vous prenez de la zéolite qui elle a vraiment une charge négative très importante et une structure microcaverneuse, puisqu'en fait c'est de l'argile qui s'est liée avec je crois au niveau volcanique, il y a eu des réactions chimiques avec d'autres substances comme peut-être même du sel de mer, je sais plus. Donc c'est une argile qui a été liée avec il y a eu des réactions chimiques qui sont produites au sein des volcans, et donc c'est un minéral qui s'appelle la zéolite, et qui elle au niveau de détoxification, au niveau détoxification est assez extraordinaire, encore plus que le charbon actif, mais vous pouvez prendre les deux. Il va falloir, mais pas en même temps, c'est-à-dire que d'abord vous prenez la chlorella par exemple le matin au réveil, vous prenez la chlorella au réveil, 3 comprimés, commencez en fait le premier mois, vous commencez on va dire les 2 premières semaines vous commencez à 3 comprimés, 3 le matin, 3 le soir. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Si ça se passe pas trop mal, vous pouvez augmenter par tranche de 3. Vous allez passer à 3 le matin, 3 l'après-midi, 3 le soir. Ça fait 9. Après, vous allez augmenter, donc ça va faire un mois. Après, vous allez faire tranche de 2 semaines. Vous allez faire 3, on va dire 6 le matin. Ou vous pouvez faire... après, c'est pas non plus... il n'y a pas vraiment non plus une méthode absolue. Il n'y a pas non plus... mais je dirais, c'est mieux d'augmenter par tranche de 3. Surtout le premier mois pour voir ce qui se passe. Après, vous pouvez augmenter peut-être par tranche de 6, c'est-à-dire prenez 6 le matin, par exemple, ou 6 le matin, 3 l'après-midi, 6 le soir. Et vous pourrez aller grosso modo, je pense, jusqu'à 18, c'est-à-dire 3 fois 6. Si avec 18 comprimés au cours des 2 premiers mois, si avec 18 comprimés il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est que vous n'êtes pas intoxiqué aux métaux lourds. Alors